En pleine tempête, le gouvernement britannique vient donc de dévoiler à l'instant ses priorités législatives, une présentation au cours du traditionnel discours du trône. Il vient d'être prononcé par le roi Charles III pendant une trentaine de minutes. La séquence vient de s'achever à l'instant. Elle avait lieu au cœur de Westminster. Et on va décrypter évidemment ce rituel de la vie politique britannique dans le contexte très tourmenté que vous connaissez, celui de Keir Starmer. Il est sur le fil, le Premier ministre qui s'accroche tant bien que mal à son fauteuil. Mais la chute pourrait survenir à n'importe quel moment, tant les sujets sont aujourd'hui nombreux. Bonjour Annabelle Levert et bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes professeure de philosophie politique à Sciences Po, chercheuse au CEVIPOF. J'aimerais qu'on regarde pour commencer avant toute chose les images de la séquence. On dit le discours du trône parce que c'est le roi, Charles III, qui se contente de lire la fiche qu'on lui a donnée. C'est un peu comme ça qu'on résume la chose. Il lit les propositions législatives fixées par le gouvernement britannique. Oui, et il doit l'appeler mon gouvernement. Alors oui, c'est assez bizarre, mais impressionnant. L'idée donc pour Charles III, lui qui est tenu de se tenir à l'écart, d'ailleurs, de tout commentaire sur la vie politique, prononce ses propositions gouvernementales sur l'immigration, sur la finance, sur la politique étrangère. C'est pas un peu ancien, ça, comme système? C'est pas un peu dépassé? Ou les Britanniques y tiennent, au contraire? Je ne sais pas si les Britanniques y tiennent parce que, à vrai dire, on ne nous demande pas. Mais oui, ce sont les cérémonies et c'est Angleterre qui fait ça tout le temps. Alors, d'un côté, je trouve que c'est bizarre, mais de l'autre côté, au moins, c'est efficace. On sait ce qui va se passer, ce que le gouvernement croit faire. Et oui, c'est public. Je crois que ça, c'est aussi important parce que on a une liste de choses qui doivent se passer et on va voir si ça passe ou non. Voilà, 35 projets de loi qui ont été et qui devaient être présentés aujourd'hui sur des sujets aussi variés que la nationalisation du sidérurgiste British Steel, les énergies vertes, l'immigration aussi, qui est un sujet important au cœur de la vie politique britannique aujourd'hui. Est-ce qu'on sait le sujet numéro 1, la priorité des Britanniques dans cette période aussi tourmentée que l'on vit là? Non, à l'instant, je ne sais pas, mais probablement c'est le coût de la vie, comme en France. C'est ça qui génère le plus de pression. Et probablement c'est ça aussi qui stresse énormément de gens. Et je crois au nord, on va se demander vraiment, est-ce que nous aurons finalement des trains qui vaut la peine parce que la qualité de transport hors Londres et surtout au nord du pays est vraiment abominable. Ce sont des sujets très concrets. Finalement, il y a eu des élections locales désastreuses pour le parti de Keir Starmer et ça, c'est évidemment dans toutes les têtes aujourd'hui. Oui, et c'est très difficile parce que ça vient d'un côté à droite et à l'autre côté de gauche. Alors, c'est pas facile de savoir même s'il serait remplacé, comment on va aborder ces défis, parce qu'il n'y a pas une voie claire, il me semble, pour répondre vraiment aux enjeux actuellement. On va aller prendre le pouls tout de suite à Londres, retrouver notre correspondant Hervé Amoré qui se trouve donc devant Westminster. Bonjour Hervé. Alors on l'a aperçu, on va peut-être revoir de nouveau ces images avec couronne et tenue d'apparat. Le roi qui s'est prêté à cet exercice, lui qui est tenu à une stricte neutralité politique. Il a donc lu ce texte, ces propositions de loi. On vient d'en parler. Là, il a quitté depuis le Parlement en carrosse doré. Pour la Sénète, il y a un député qui a aussi été symboliquement retenu en otage au palais de Buckingham, au fin de s'assurer que le roi rentrerait bien sain et sauf après cette intervention. Hervé, peut-être donnez-nous le pouls de cette intervention. Je ne sais pas si on a un extrait de ce discours à vous jouer tout de suite, mais donnez-nous le pouls. Alors, on va écouter le roi Charles III et puis on vous retrouve juste après, Hervé. Restez avec nous. Dans ce monde volatile, nous continuerons de poursuivre une politique étrangère basée sur une évaluation sereine de notre intérêt national. Nous continuerons de soutenir sans trembler le courageux peuple d'Ukraine
qui se base sur la ligne de front de la liberté. Mes ministres chercheront à approfondir la relation avec les partenaires européens. C'est une étape vitale pour renforcer la sécurité européenne. Nous continuerons à promouvoir la paix à long terme au Moyen-Orient et une solution à 2 États en Israël et en Palestine. Bon, un mot peut-être, Hervé, je sais que vous aimez les traditions, un mot de cette tradition ancestrale qui est renouvelée à chaque fois, comme ça, au Royaume-Uni, et que vous couvrez chaque année pour nous. Je demandais à l'instant à notre invité, les Britanniques y tiennent à cela, le roi, comme ça, avec sa couronne sur la tête, qui lit devant les députés les propositions de loi pensées, imaginées par le gouvernement. C'est une tradition souveraine qui renforce sans doute le sentiment de souveraineté au Royaume-Uni. N'oublions pas que ce pays est sur une île et ces traditions sont très importantes. C'est la continuité des gouvernements qui est en jeu. C'est pour ça que le canon a tonné tout à l'heure pour lancer cette grande journée d'ouverture cérémoniale du Parlement avec des traditions qui sont véritablement historiques et le roi qui est venu derrière moi à la Chambre des Lords pour s'exprimer devant les députés travaillistes bien sûr, qui écoutaient le discours écrit par leur patron, par Keir Starmer, et qui se demandait s'il y avait dans ce discours quelques éléments que ce soit pour montrer que ce que avait promis le Premier ministre allait, dans les six prochains mois ou dans l'année prochaine, se mettre en œuvre par un plan de réforme drastique, un plan de réforme véritablement radical, un changement radical. C'est ce qu'avait promis Keir Starmer. Eh bien, malheureusement, dans ce discours, il y a certes 35 projets de loi, mais il n'y a pas de projet de loi particulièrement incisif pour montrer que c'est un Keir Starmer visionnaire qui est arrivé pour remplacer le Keir Starmer gestionnaire que nous avons eu pendant 2 ans. Eh bien, prenons l'exemple, par exemple, des relations avec l'Union européenne. Keir Starmer avait dit « nous allons mettre le Royaume-Uni au cœur de l'Europe ». Effectivement, l'Europe a été mentionnée dans ce discours, puisque dans le discours du Premier ministre, on annonce un rapprochement avec l'Union européenne, mais c'est un rapprochement où le Royaume-Uni ne va pas entrer dans le marché unique, ne va pas rentrer dans l'union douanière à nouveau et ne va pas lancer une libre circulation des citoyens européens sur son territoire. Donc il s'agit simplement d'essayer d'alléger les barrières douanières avec l'Union européenne. C'est ce qu'a négocié le ministre aux Affaires européennes avec Bruxelles. Et est-ce qu'il y a ici de quoi calmer une rébellion qui gronde ici derrière moi au sein des 403 députés travaillistes? Je ne crois pas. Alors, on va en reparler justement. Vous restez évidemment avec nous, Hervé. Annabelle Levert, est-ce que ça peut suffire, ça, de se contenter de dire qu'on veut rapprocher le Royaume-Uni et le replacer au cœur de l'Europe? Il l'avait déjà dit il y a quelques jours. S'il comptait sur la séquence du jour, il fallait peut-être faire un peu mieux que ça, non? Je ne sais pas. Pour lui, la difficulté, c'est que ça ne se base pas purement sur sa volonté. C'est ce que les autres pays européens veulent faire. Et j'imagine que pour lui, c'est prudent de ne pas trop dire, parce que être claqué dans le visage, après ce que nous avons fait, les Britanniques, c'est pas exactement très facile. Alors j'imagine qu'on s'approche sur les questions de défense et sécurité, ça c'est plus facile. Mais j'imagine aussi qu'il y aura les tensions pas très faciles à gérer pour les rapprochements ailleurs, non? On est aussi en train de se dire, et ça c'est lui qui fait passer cette idée-là, qu'il comptait sur cette intervention du roi, sur cette lecture de ce discours pour relancer son mandat. Quelle aurait pu être la proposition qui aurait créé un déclic? Peut-être on aurait pu dire quelque chose sur le changement d'élection, de mode d'élection, de scrutin. Parce qu'à l'instant, il y a énormément de pression pour aller vers quelque chose de plus proportionnel. Ça aurait changé peut-être le don et donné un sentiment qu'on prenait vraiment en compte que les jours de 2 parties, c'est fini, ou 3 parties, ça c'est fini. Et peut-être de l'autre côté, quelque chose vraiment de regarder davantage de participation.
locales, mais aussi dans la gestion. On n'a pas vraiment fait des grands efforts pour aller vers les gens, sonder leurs opinions. Et à vrai dire, de ce que je connais, c'est aussi au sein du parti travailliste qu'on a le sentiment que Starmer veut tout contrôler. Il ne permet pas énormément de discussions, de partage d'opinions. Vous avez le sentiment encore aujourd'hui d'un homme fermé. Je disais tout à l'heure, il s'accroche à son fauteuil. Je faisais le rapprochement évidemment au trône du roi parce que c'est lui qui fait passer les idées. Mais il est un peu sur un trône aujourd'hui. Il n'écoute pas suffisamment ce qu'on lui dit, y compris dans son propre camp. Oui, je crois que ça c'est assez évident. Il n'est pas à l'écoute, comme on dit en France. C'est pas son style. Et je crois que même s'il essaie d'aller davantage vers les autres, il est juriste et ça se voit. Il n'a pas vraiment le sentiment politique de quelqu'un qui a lutté pour vraiment devenir un chef du parti. Il a servi le parti pendant des années. On voit qu'il a vraiment fait mal. Il paraît beaucoup de gens qui ont perdu les amis, les conseillers, qui ont travaillé des années entières pour gouverner localement, comme exemple au municipal. Et je crois que de ce que j'ai lu dans Le Gardien, il y avait vraiment le sentiment que lui, il n'a pas vraiment pris au sérieux combien c'était dévastateur pour plusieurs. Et pas seulement pour eux, mais pour leurs collègues et même les ministres au Parlement. Je parle de fermeture. Il est résigné et déterminé, diront certains. Lui qui refuse catégoriquement, ne serait-ce que d'imaginer un instant qu'il va laisser sa place. Il le redit finalement chaque jour, depuis plusieurs semaines maintenant. Il entend bien gouverner malgré la menace qui quand même se concrétise un peu plus chaque jour. Il y a une fronde de plus de 80 députés issus de son propre camp qui l'appelle à démissionner. 4 membres de son gouvernement ont également claqué la porte hier et semble-t-il, selon la presse britannique, un nouveau ministre serait sur le point de l'abandonner et c'est pas n'importe lequel. On va y revenir dans un instant. C'est le ministre de la Santé, celui qui est pressenti pour prendre sa place en cas de départ. On vous résume tout de suite donc cette pression qui se renforce d'heure en heure autour de Keir Starmer avec Serine B et Bilal Tarabé. Regardez. La réponse de Keir Starmer, c'est non. Le Premier ministre britannique ne démissionnera pas. Il a annoncé lui-même à ses ministres qu'il allait continuer à gouverner. Son cabinet, de son côté, a publié une déclaration. La Grande-Bretagne se situe à un tournant. Soit aller de l'avant avec un plan pour construire un pays plus fort et plus juste, soit retourner en arrière dans le chaos et l'instabilité du passé. Mon gouvernement va accomplir le changement qu'il a promis aux Britanniques. Déclaration après une journée de mardi en pleine tempête pour Keir Starmer comme pour son parti travailliste. Plus de 80 députés ont appelé à sa démission dans une lettre et 4 sous-secrétaires d'État ont quitté le gouvernement. L'initiative a été contrée par une autre lettre de soutien signée cette fois par plus de 100 députés et les principaux ministres, eux, sont restés. Le Premier ministre va poursuivre son travail comme il se doit et comme le public l'attend de lui. Il a tout mon soutien et on va continuer à travailler. Keir Starmer paye les conséquences de multiples faux pas et polémiques, comme le scandale qui entoure la nomination comme ambassadeur à Washington de Peter Mandelson, ancien proche du pédocriminel Jeffrey Epstein. Et les électeurs le lui ont fait payer dans les urnes lors des élections locales de jeudi dernier. Le Labour a perdu du terrain face au parti anti-immigration de Nigel Farage. Une question se pose déjà dans de nombreux médias britanniques. Qui pour le remplacer ? 3 noms circulent, celui de Wes Keating, l'actuel ministre de la Santé, ainsi que ceux d'Andy Burnham, le maire de l'agglomération de Manchester, et de l'ancienne vice-première ministre, Angela Rayner. Voilà, Wes Keating, je l'évoquais à l'instant, qui est quand même pressenti pour prendre sa place en cas de départ. On va d'ailleurs peut-être aller demander à Hervé Amaury qu'est-ce qui se raconte aujourd'hui en coulisses au Royaume-Uni. Hervé, on a cru comprendre de la presse britannique qu'un énième ministre se préparait à éventuellement quitter son poste aujourd'hui.
quitter son poste. Alors, il y a une trêve aujourd'hui pour ce discours du trône. C'est pour ça que rien n'a été annoncé aujourd'hui lorsque Wes Streeting, le ministre de la Santé, est sorti du bureau de Keir Starmer au numéro 10 Downing Street après une courte visite de 20 minutes. Il est clair qu'on attendait à ce que soit Wes Streeting démissionne, soit il soit contraint à démissionner par le Premier ministre. C'est plutôt la première solution, c'est-à-dire qu'on se prépare à une démission annoncée demain et immédiatement un défi au Premier ministre qui serait lancé par Wes Streeting. Il ne sera pas annoncé aujourd'hui, mais probablement demain, à titre immédiat. Donc il va avoir besoin de au moins 81 députés frondistes qui se rangent derrière lui pour lancer ce défi en bonne et due forme. Est-ce qu'il les aura? Évidemment, s'il se lance dans cette opération, c'est qu'il est sûr de les avoir. Pour l'instant, à peu près 90 députés ont clairement dit qu'ils étaient contre le Premier ministre, qu'ils souhaitaient que le Premier ministre quitte Downing Street. En revanche, cela ne veut pas dire que tous ces députés, en fait, il y en a à peu près 25% sur les 403 députés travaillistes qui souhaitent le départ du Premier ministre Keir Starmer. En revanche, ils ne sont pas tous dans la même aile, ils ne soutiennent pas tous le même candidat. Donc, en fait, je parlais ce matin à un d'entre eux, à un de ces députés, qui disait tous ces frondistes ont tous des défauts. Wes Streeting, par exemple, est considéré comme étant trop à droite, tandis que le maire de Manchester, qui est aussi Andy Burnham, un candidat potentiel, lui est considéré comme étant trop à gauche. Ils sont tous inutiles, disait-il. En fait, certains loyalistes, et il y en a plus d'une centaine, qui souhaitent que Keir Starmer reste à son poste. Donc il y aura un challenge maintenant, c'est quasiment sûr. Merci Hervé, parce qu'effectivement, il a reçu le soutien d'une centaine de députés qui ont écrit eux aussi une lettre. Donc on voit quand même ce parti qui se divise, qui se scinde en deux, avec cette possibilité donc de voir un ministre démissionner dans les heures qui arrivent pour éventuellement provoquer Keir Starmer. Ça nous dit quoi tout ça? Le Royaume-Uni est-il encore gouvernable aujourd'hui dans ce contexte? Oui, je crois, c'est gouvernable. Alors les conflits entre les élites, ça se passe tout le temps. Pas peut-être aussi ouvertement, mais on sait déjà depuis longtemps qu'il y a ces divisions très profondes dans la partie. Je crois que ce qui s'est passé et qui fait vraiment, je crois, une guerre interne, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui veulent changer Starmer, mais ne veulent pas le faire maintenant, soit parce qu'ils préfèrent avoir Burnham. Burnham ne peut pas candidater maintenant, il n'est pas en Parlement, soit parce qu'ils attendent quelque chose d'autre, je ne sais pas. Alors oui, c'est très difficile et je crois que c'est pas gagné du tout que Streeting va gagner. Burnham qui est effectivement le grand favori, maire de l'agglomération de Manchester, mais qui n'a pas encore de siège, donc qui ne peut pas prétendre au poste de Premier ministre. J'explique les règles de la politique britannique. J'aimerais qu'on regarde les chiffres, ça c'est les sondages. La cote de popularité de Keir Starmer qui atteint un plus bas niveau, même si pour le moment rien ne se passe et il reste sur son fauteuil, ça dit quand même beaucoup tout ça. 61% des Britanniques interrogés, un sondage YouGov, nous disent ils n'apprécient pas le chef du gouvernement britannique. Je réitère ma question. Est-ce que le pays est gouvernable dans ces conditions? Oui, je crois que c'est gouvernable parce que on suit les règles, la vie continue et aussi parce qu'il y a une guerre une guerre en Iran assez compliquée. Alors, je crois que c'est pas exactement que les gens sont tellement stressés par ce qui va se passer avec Starmer. Pour les politologues, c'est passionnant, mais je crois que pour beaucoup de monde, c'est ennuyeux. Et c'est ça un tout petit peu le problème, que de toute façon, on a un gouvernement avec une majorité en Parlement gigantesque, mais qui n'a jamais été populaire. Vous croyez qu'il va tenir, vous? Ou vous pensez que ça va se passer autrement, l'histoire, là? Je crois qu'il va tenir. Et le problème, c'est qu'il resterait aussi impopulaire qu'avant, et ça rendrait beaucoup plus compliqué après qu'on peut le changer pour quelqu'un d'autre. Alors, je crois que maintenant, on est dans le worst of all worlds, le pire de tous les mondes. Parce que avoir Streeting maintenant, c'est pas magnifique et je ne crois pas qu'il va gagner. Et ça, même s'il gagne, ça ne va changer pas grand-chose parce que tout le monde de gauche
aimeront toujours Burnham. Alors, on verra ce qui se passe, donc ce qu'il advient dans les heures qui viennent en raison donc, de cette trêve. Pour le moment, tout est mis sur pause, nous disait Hervé. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Merci Annabelle Levert d'avoir été l'invitée de l'info du jour. On va évidemment continuer à suivre ce qui se passe de près à Londres après le discours du roi. Continuer à développer ce titre dans le journal de Paris Direct qui arrive dans un instant. À tout de suite.